L'illusion de la lutte contre la pollution plastique. Même si nous devions arrêter la production de plastique aujourd'hui, même si la dernière bouteille en plastique que nous jetons aujourd'hui, il restera dans nos océans pendant au moins 400 ans. C'est alors que commence le voyage du micron et du plastique. C'est pourquoi nous avons une affiche dans notre cafétéria où nous disons cela. Vous savez, vous ne verrez peut-être pas vos petits-enfants ou vos arrière-petits-enfants, mais je le ferai, en parlant de la bouteille en plastique, et je pense que c'est vrai. Si l'on considère l'ampleur de la pollution plastique dans les océans, il devient évident qu'un nettoyage complet peut prendre des millénaires. Aujourd'hui, l'océan mondial contient environ 200 millions de tonnes de déchets plastiques. Par ailleurs, chaque année, environ 20 000 tonnes sont extraites. Cela représente moins d'un centième de 1%, une fraction négligeable par rapport au volume existant. À ce rythme, il faudrait environ 10 000 ans pour nettoyer complètement l'océan. Et ce, uniquement si nous empêchons tout plastique de pénétrer dans l'océan à partir d'aujourd'hui. Les plastiques pénètrent actuellement dans l'environnement à un rythme qui dépasse de loin notre capacité de les éliminer de l'environnement ou de les traiter. Supposons que l'humanité réalise une percée technologique, investit des énormes ressources et multiplie par 5 l'efficacité du nettoyage. Même dans ce cas, le processus prendrait encore environ 2000 ans. En réalité, nous ne pouvons même pas faire face à l'afflux annuel actuel de pollution, et encore moins d'aussi science tout, éliminer les conséquences de ce qui s'est accumulé pendant des décennies. Non seulement nous ne sommes pas en mesure d'éliminer tout le plastique qui s'est accumulé dans la biosphère, mais nous ne pouvons pas non plus nous en débarrasser. Mais cette tentative pourrait également mettre en danger les organismes vivants. Certaines organisations et initiatives tentent de collecter les déchets. L'accumulation de ces correctifs, de ces applications. Ils prennent également la poussière dans les organismes, et ne laissant que le 15e centimètre de la première couche de la nappe océanique. Ces organismes utilisent donc ce matériau artificiel comme terrain de chasse. Moins de terrain de chasse, de terrain d'alimentation, où ils pondent des œufs sur ces plastiques. Ainsi, lorsque vous éliminez tous ces plastiques, vous éliminez également tous ces organismes. C'est donc parce que le retrait lui-même finit par poser problème. Une fois que les plastiques sont présents dans l'environnement, il n'y a plus rien à faire. Et la manière inoffensive d'éliminer ces plastiques de ces environnements. En outre, une grande partie des plastiques s'est déjà décomposée en micro- et nanoparticules, qui reposent maintenant sur le fond marin, dérivent dans la colonne d'eau, ont pénétré dans le corps des organismes marins et font partie du cycle global de la matière. Ces particules ne peuvent pas être capturées avec des filets ou collectées manuellement. Cela signifie qu'il suffit d'éliminer mécaniquement les plastiques de l'environnement. Même dans le scénario le plus optimiste, ne résoudra pas le problème. Nous n'avons plus affaire à des débris qu'il suffit de ramasser, mais avec des nanoparticules portant une charge électrostatique. Ce nanomatériau est déjà présent dans tous les êtres vivants de la planète. Et même si nous parvenions à éliminer toutes les bouteilles en plastique et tous les emballages de l'océan, une question subsisterait. Que se passe-t-il ensuite ? Nous ne disposons toujours pas d'une méthode sûre pour éliminer les montagnes de déchets plastiques que nous collecterions. Les déchets mal gérés se trouvent sur Terre ou autour de la planète dans des décharges informelles. Certains déchets ont été incinérés, en partie à des fins commerciales, dans des incinérateurs qui peuvent ou non être équipés de tamis et de filtres appropriés pour collecter les produits chimiques associés, qui pourraient être divulgués. Et bien sûr, beaucoup de choses sont brûlées en pleine terre. Scénario de combustion dans les pays qui ne sont pas assez riches pour posséder les installations de gestion des déchets appropriées, pour traiter les déchets plastiques qui sont exportés dans la bile des nations. Une partie de ces fonds aurait bien sûr été affectée à des systèmes de gestion des déchets reconnus, mais qui pourraient inclure la mise en décharge, ou bien sûr elle pourrait revenir à l'avenir pour poser des problèmes, ou même les incinérer dans des incinérateurs commerciaux, mais en fonction de la qualité des incinérateurs, bien entendu cela concerne les émissions de ces incinérateurs. Brûler des plastiques, que ce soit dans des feux de jardin ou dans des incinérateurs industriels, ne résout pas le problème. Il ne fait que les transformer en une forme plus dangereuse. Lorsqu'ils sont chauffés ou brûlés, les grands objets en plastique se décomposent en micro- et nanoplastiques qui se dispersent dans l'air, se déposent sur les surfaces et pénètrent dans l'eau et le sol avec les précipitations. La disparition apparente des flammes plastiques est une illusion. La combustion ne fait qu'accélérer la fragmentation du plastique en particules infimes.
dans les micro- et nanoplastiques, qui représentent le plus grand danger pour la santé humaine. Ce sont précisément ces particules chargées d'électricité statique qui peuvent pénétrer profondément dans le corps, y compris le cerveau et d'autres cellules, où elles déclenchent un large éventail de maladies. Lorsque vous mettez du plastique dans une installation de recyclage, au début, ils déchiquetteront les gros plastiques pour récupérer les gonflables et les petits morceaux de plastique. Pendant le broyage, ils sont également utilisés pour le lavage. Ils doivent être lavés pour éliminer les matières indésirables sur les plastiques. Au cours de ce lavage, les matériaux perdent énorme pourcentage de la masse totale. Ces matières perdues iront donc dans le flux des eaux usées. Les activités et pratiques de recyclage alimentant la pollution microplastique dans les cours d'eau. Une installation de recyclage simple et régulière peut générer des milliards de microplastiques et de les rejeter dans le flux d'eau usée ou le cours d'eau. Et malheureusement, ce que je vois avec certaines des choses qui sont prétendument une solution, est qu'ils ne sont pas nécessairement testés correctement avant d'être mis sur le marché. Il peut alors y avoir des conséquences involontaires. La pyrolysis. À première vue, il s'agit d'un miracle technologique. Nous prenons des déchets plastiques, nous les chauffons à 800 degrés Celsius sans oxygène, et nous obtenons du carburant. Au lieu de piles de déchets, nous obtenons du gaz, du liquide et un petit résidu de carbone. Cela semble prometteur, n'est-ce pas? Mais cette technologie a un revers, invisible et bien plus dangereux. Lors de la décomposition à haute température, le plastique ne disparaît pas simplement. La pyrolysis s'accompagne, émission de dioxine et de furane. Certaines des substances les plus toxiques de la planète. Ils sont cancérigènes, perturbent le système endocrinien et peuvent s'accumuler dans les tissus humains. Ils sont dangereux, même à faible concentration. Même si l'on parvient à obtenir 600 litres de carburant liquide à partir d'une tonne de plastique, le prix de ces carburants constitue une menace pour la santé et la vie humaine. En recourant à de telles méthodes d'élimination, nous ne faisons qu'accélérer la transformation des plastiques en un matériau invisible, mais bien plus dangereux pour. Rappelons que la quantité de micro- et nanoplastiques présents dans les océans à eux seuls est déjà plus que suffisante pour détruire l'ensemble de notre biosphère, y compris l'humanité 3 fois plus. Pendant ce temps, les microplastiques continuent de se désintégrer, générant de grandes quantités de nanoplastiques. Rappelons l'exemple du Dr Kenner. Une seule particule microplastique peut se fragmenter en milliards de nanoparticules. Et avec les innombrables microplastiques déjà présents partout, qui se décomposent constamment en fragments encore plus petits, ce processus conduit à la destruction de l'humanité et de tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont commencé à faire de cette crise un business, inventant toutes sortes de méthodes qui sont censées éliminer les microplastiques de l'organisme. Et les gens sont prêts à payer des sommes importantes pour ces traitements. Mais la vraie question est de savoir s'ils sont réellement efficaces. Faux espoirs. Aujourd'hui, dans le domaine des soins de santé et même dans certains milieux scientifiques, on discute de plus en plus de méthodes présumées pour nettoyer le corps humain des microplastiques. Diverses approches sont encouragées, notamment le plasmaphéresis, chimiosorption, dispositifs de filtration mécanique, absorbance alimentaire et des soi-disant suppléments naturels qui prétendent détoxifier le corps. À première vue, tout cela semble raisonnable. S'il y a quelque chose de toxique dans l'organisme, il faut l'éliminer. Mais en réalité, ces méthodes ne résolvent pas le problème. Je ne pense pas qu'il existe de techniques scientifiquement prouvées pour filtrer les micro-néonoplastes du sang. Ils se déposent dans les organes eux-mêmes, ce qui n'est pas vraiment quelque chose que l'on peut filtrer en envoyant le sang à une machine de filtration. Les nanoplastiques ont déjà pénétré à l'intérieur des cellules humaines. Ils ne se contentent pas de circuler dans le sang comme un invité indésirable. Et tout simplement, cordon en S en moins, ils font désormais partie de l'environnement interne du corps. Oui, nous pouvons nettoyer le sang avec des sorbants ou filtrer le plasma.
Mais quelle est l'efficacité réelle de ces procédures? Nous avons commencé à produire du plastique et à utiliser ces matériaux. Nous avons obtenu de nombreux effets positifs dans l'hôpital. Lorsque je regarde mon environnement de travail quotidien, je pense que 80% de tout ce que je touche à l'hôpital est en plastique, à commencer par mes gants. Et probablement 80 à 90% de la machine elle-même est faite de plastique. C'est un point très important pour les soins de santé. De plus, les solutions utilisées pour les procédures de purification du sang contiennent également des matières plastiques. Lorsque vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, vous y allez probablement pour vous faire soigner. Ensuite, ils vous donneront des solutions, des perfusions. Ils mettent quelque chose dans votre ventre, puis ils transfèrent des liquides de l'emballage en plastique dans votre système sanguin. Ces solutions intraveineuses contiennent donc au moins 62 particules microplastiques par litre. Il s'agit donc d'un transfert direct de l'exposition aux microplastiques vers le système humain, le système sanguin. Nous nous retrouvons donc face à un paradoxe. Nous utilisons des plastiques pour essayer d'éliminer les conséquences des plastiques. Ces procédures peuvent en effet réduire la charge toxique globale, mais elles ne règlent pas le problème de fond. Ils n'extraient pas le plastique des cellules. Ils ne neutralisent pas sa charge électrostatique. Ils ne rétablissent pas les voies de signalisation perturbées et ne protègent pas le cerveau, le système immunitaire ou les mitochondries. Un individu a tout à fait le droit d'essayer de telles méthodes. C'est un choix personnel, mais il est important de ne pas se faire d'illusions. Ces procédures ne rétabliront pas la santé perdue. En outre, le plastique n'est pas seulement un matériau utilisé pour les emballages et les articles ménagers. C'est l'épine dorsale de l'industrie moderne, des soins de santé, des transports, de l'électronique, de la construction et même de la technologie spatiale. C'est le deuxième matériau le plus courant sur Terre. Après le béton, il est donc extrêmement répandu. Je pense que, à l'avenir, il sera très important que nous conservions les utilisations importantes du plastique. Parce que les plastiques ne sont pas là, l'ennemi ce n'est pas un traité sur l'interdiction de produire des plastiques. Il s'agit d'un traité qui vise à mettre fin à la pollution par les plastiques et non à mettre fin à la production de plastique. Et les plastiques ont le potentiel d'apporter des avantages sociétaux évidents. C'est pourquoi l'objectif principal aujourd'hui n'est pas d'arrêter la production de plastique, mais de trouver des moyens de réduire l'impact des micro- et nanoplastiques sur la santé humaine et l'environnement. Créer de faux espoirs est extrêmement dangereux. Elle découle d'une mauvaise compréhension de la réalité et d'une ignorance fondamentale. Rappelons que les particules de plastique les plus dangereuses sont celles qui sont suffisamment petites pour pénétrer dans nos cellules. Une fois que les micro- et nanoplastiques pénètrent dans nos cellules, ils ne peuvent plus être filtrés ou éliminés. Elles s'intègrent au corps et nous détruisent lentement de l'intérieur. Le problème le plus grave est que nous n'avons aucun contrôle sur la quantité de ce matériel qui pénètre en nous. Les nanoplastiques peuvent même pénétrer dans la peau, par exemple lorsque nous nageons dans la mer, ou que nous nous exposons au soleil. Et que pouvons-nous faire contre les nanoplastiques qui, une fois inhalés, se rendent directement au cerveau et commencent à détruire les neurones? Les nanoplastiques comptent parmi les substances les plus dangereuses pour la biosphère et pour toutes les formes de vie, y compris l'humanité. Cependant, il serait insensé d'abandonner complètement le plastique, car cela entraînerait d'énormes pertes à échelle mondiale. Les polymères synthétiques, y compris les matières plastiques, constituent épine dorsale d'innombrables industries modernes, de la médecine aux nanotechnologies, en passant par électronique flexible, matériel neuromorphique pour l'IA, les structures aérospatiales, la fabrication automobile et la construction. Leur polyvalence, leur facilité de mise en forme et de traitement, leur compatibilité avec d'autres nanomatériaux et leur évolutivité, les progrès accomplis dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la recherche ont permis de jeter les bases de notre progrès moderne. La solution n'est donc pas d'éliminer les plastiques, mais de faire en sorte qu'ils ne menacent plus la vie. La véritable voie à suivre consiste à comprendre précisément ce qui rend les nanoplastiques si dangereux.